Bonjour et bienvenue dans l'info de ce mercredi 4 mai. Au sommaire de cette édition, François Hollande en visite à Sablé-sur-Sarthe ce mercredi. Le président était chez Mecachrome, fabricant de pièces pour l'automobile et l'aéronautique. Un exemple de réussite industrielle alors que le gouvernement veut mettre l'accent sur la bonne santé des industries qui misent dans la haute technologie. Le bras de fer entre la ville du Mans et une partie de ses agents, le service fête et logistique a bloqué l'entrée des ateliers municipaux ce mercredi. Conséquence de cette grève, la manifestation Courir au Mans n'aura pas lieu jeudi. Et puis, ils sont restés de grands enfants grâce à leur passion pour les Lego. Rencontre avec des fous de la construction en petites briques à quelques jours d'un grand rassemblement à Mulsanne. L'invité de l'info ce soir, ce sera Christian Bazir, président de la Société des courses du Mans, alors qu'avait lieu une réunion de trot ce mercredi à l'hippodrome des Hunaudières et que la saison démarre. Et l'on ouvre donc ce journal avec la visite du président de la République, François Hollande, ce mercredi à Sablé-sur-Sarthe. Un président en visite chez Mecachrome, usineur pour deux pièces pour la filière automobile, mais aussi la filière aéronautique. Le choix de cette entreprise n'est bien sûr pas dû au hasard. Le président veut montrer que l'industrie se redresse dans le pays, à l'image de Mecachrome. En difficulté financière il y a 5 ans, elle vient de boucler une campagne d'embauche de 100 personnes grâce à la conquête de nouveaux marchés. Un exemple donc, Florent Clavel. Avec 14 millions d'euros d'investissement en 2015 et de nouveaux contrats décrochés dans l'aéronautique, MK Automotive était inscrit de longue date sur l'agenda du président. Restait à choisir le bon timing. À 1 an de la présidentielle, François Hollande s'est donc décidé à visiter l'entreprise sabolienne pour illustrer un propos que l'on peut résumer ainsi : la France va mieux. C'est possible de réussir, c'est possible de gagner. Et il y a parfois dans notre pays un doute, un scepticisme, et parfois vous devez le partager en disant est-ce qu'on est capable de réussir? Est-ce qu'on est capable d'être les meilleurs dans notre secteur? Eh bien vous le montrez. Un discours d'une vingtaine de minutes prononcé devant un parterre de salariés. L'entreprise d'usinage de haute précision emploie 500 personnes, soit le double de ses effectifs de 2015. Des embauches notamment dues au redressement du marché automobile. Des marques comme Renault font partie des clients de l'entreprise. On a un contrat qui court au moyen terme avec Renault qui va jusqu'en 2017. Peut-être sera-t-il poursuivi, on est en discussion sur le sujet. Et derrière, ce qui va assurer la pérennisation et la transformation des contrats en CDI, c'est le contrat des Aubes qui lui permet de créer 150 à 200 emplois de manière pérenne. Pour les salariés, cette visite est une fierté après avoir traversé de graves difficultés. Il est venu, il est passé, enfin j'ai pas été forcément le chercher pour lui dire bonjour, il est passé, voilà, et donc c'est vrai que c'est émouvant de lui dire bonjour. D'avoir un petit discours, même si c'est passé vite fait, quoi. Dans un exercice cadré, le président Hollande a distribué et s'est auto-distribué quelques bons points. De son côté, MK Automotive était le temps d'une journée sous les feux des projecteurs, ce qui ne peut pas faire de mal pour le carnet de commandes. On passe à un autre sujet. Il bloque l'entrée du centre technique de la ville du Mans depuis ce mercredi. Conséquence, l'événement Courir au Mans est annulé. C'est un véritable bras de fer qui s'est engagé entre la ville du Mans et ses agents du service fête et logistique. En cause, les heures supplémentaires que ces agents effectuent le dimanche. La ville ne souhaite plus les payer dans leur intégralité et propose à la place des jours de récup. Inacceptable pour les agents et les syndicats qui les représentent. Le mouvement social a donc pour conséquence l'annulation de Courir au Mans, des courses prévues ce jeudi de l'Ascension. Les explications d'Aurélien Février. Elle a débuté à 7h ce matin. Le préavis, lui, court pour au moins 3 semaines. Les agents du service logistique veulent revenir sur une décision qui concerne les heures supplémentaires. L'administration a déjà gagné plus de 400 000 € sur la masse salariale. On était proche, mais très proche d'un accord. Les agents demandaient que leurs jours du dimanche et les jours fériés soient payés à 100%. Ils ont fait des concessions sur la semaine et sur le samedi. C'est le seul point d'achoppement qui représente 5 000 € sur une année. Et pour se faire entendre, ils ont décidé tout simplement de bloquer le centre technique de la Chauvinière. Aujourd'hui, on est obligé de se garer aux alentours de l'usine, on ne peut pas rentrer. On a nos collègues du SLAM qui font grève. Michael et son équipe sont donc obligés, comme leurs collègues, de laisser leur véhicule dans la rue. À 11h30, un communiqué tombe, il est signé de la ville. Mauvaise nouvelle pour les grévistes. Maintenant, ils jouent le chantage en disant qu'il faut qu'on débloque le site de la Chauvinière et qu'ils ne reprendront pas contact avec nous tant qu'on n'aura pas débloqué. C'est pas acceptable. Enfin bon, voilà, on ne peut pas accepter un chantage pareil. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on continue à bloquer le site de la Chauvinière tant qu'on ne sera pas reçu par l'administration?
Ok, merci. Une décision qui entraîne des victimes collatérales à l'image de courir au Mans sans les agents grévistes ni d'autres solutions de rechange pour sécuriser le parcours. La course qui devait avoir lieu demain jeudi est tout simplement annulée. C'est une catastrophe, c'est un an d'investissement en préparation qui sont perdus. On a toujours beaucoup de monde sur le parcours, mais voilà, on ne peut pas se permettre de mettre en difficulté les coureurs. Je suis civilement responsable et je ne le ferai pas. Le mouvement, lui, a été reconduit ce soir après une réunion infructueuse avec la direction de Le Mans Métropole. Si le mouvement se poursuit après la journée de jeudi, d'autres manifestations seront menacées ce week-end. La fête du pain et des céréales à l'Arche de la Nature, dimanche au Mans. Ou encore jazz en balade dans le cadre de l'Europa Jazz Festival ce samedi après-midi. En bref, un marsouin du 2e RIMA a été placé en détention provisoire à Chambéry. Selon nos confrères du Dauphiné libéré, ce militaire en poste à Chambéry dans le cadre de l'opération Sentinelle a utilisé son arme de service lors d'une bagarre sur fond d'alcool dans la nuit de dimanche à lundi en sortie de discothèque. L'homme s'est d'abord interposé lors d'une bagarre impliquant 2 autres militaires. Il est ensuite revenu sur les lieux pour chercher ses camarades, mais cette fois avec son arme de service, un fusil d'assaut FAMAS. Il a menacé plusieurs personnes ainsi qu'un policier. Le parquet de Chambéry a donc requis le placement en détention provisoire de ce militaire en civil au moment des faits, ainsi que le placement sous contrôle judiciaire d'un second marsouin impliqué dans la bagarre. Ils paraîtront en comparution immédiate ce vendredi au tribunal de Chambéry. Dans un communiqué, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, condamne avec la plus grande fermeté l'attitude de ses soldats. Et puis du nouveau dans l'affaire du meurtre de la rue du Docteur Leroy au Mans. Un 4e suspect a été interpellé le 4 avril dernier. L'instruction est toujours en cours pour savoir lequel des 4 prévenus a donné le coup de couteau fatal ce soir-là. Je le rappelle, la victime est Angelo Opou, un manceau de 34 ans, ancien militaire du 2e RIMA, tué en plein centre-ville du Mans le 29 décembre dernier. On s'intéresse à l'histoire d'une passion. À présent, ils sont adultes, mais passent une partie de leur temps à jouer et à construire avec des Legos. Oui, la vie de ces passionnés tourne autour de ces milliers de petites briques qui leur servent à reconstituer des paysages, des monuments, des scènes ou des univers totalement imaginaires. Une exposition a lieu d'ailleurs ce week-end à Mulsanne. En attendant, rencontre avec l'un de ces fous de Lego, avec Michael Texier également. Ça commence par des plaques posées au sol, puis les éléments s'enchaînent. Ça représente à peu près une 50aine d'heures de travail, parce que ce sont des boîtes achetées. Par contre, dès que vous allez dans les expositions comme celle qu'on va vous présenter ce week-end à Mulsanne, là, le temps consacré à la réalisation d'un modèle explose et ça peut passer en centaines d'heures. Des heures et des mètres carrés disponibles pour accueillir l'imaginaire débordant, des passionnés comme Jean-Claude. La pièce est 60 mètres carrés, il y avait à peu près 30 mètres carrés de Lego pour une présentation. Donc on a fait une présentation à blanc pour être sûr et oui. Donc c'est possible. C'est possible. En Lego, tout est possible. Depuis 45 ans que Jean-Claude explore les possibles avec ses briques, sa douce folie a gagné toute sa famille. Le passionné est intarissable sur les constructions, mais quand il s'agit de parler prix, il préfère ne pas s'étendre. Question de sécurité, nous dit-il, mais pas seulement. Nous, le Lego, on n'aime pas parler d'argent parce que ça doit rester un jouet et on le prend comme ça. Donc c'est plus une passion et à ce titre-là, comme toute passion, on ne regarde pas. On va rajouter maintenant le courant électrique, l'alimentation pour les trains et on va faire un essai. Quelques fils à brancher, un bouton à tourner et la magie opère. Toujours aussi fascinant pour les petits et les grands. Et ça plaît beaucoup aux enfants et aux adultes parce que c'est quelque chose qui est en mouvement et on s'est aperçu quand même que les visiteurs aimaient beaucoup toutes les présentations où il y avait du mouvement. Et du mouvement, il y en aura ce week-end à la salle Édith Piaf de Mulsanne pour la Brick Expo dès samedi à 9h30. En bref, sachez-le, pas d'alcool dans les rayons des supermarchés ce week-end. Comme chaque année, le Grand Prix de France moto rime avec sécurité routière et dispositifs de prévention. 90 000 personnes sont attendues sur le circuit du 6 au 8 mai. Dès la veille de l'événement, la vente d'alcool est donc restreinte de jeudi matin 8h à dimanche minuit. Le transport en est limité également à 2 ou 1 litre par personne majeure selon la teneur en alcool du produit. Les renseignements et les précisions
précisions, si vous voulez être dans la légalité, sur le site internet de la préfecture sarthe.gouv.fr. Et on termine ce journal avec l'invité de l'info. Et ce soir, c'est Michel Bazir, président de la Société des courses du Mans, que nous recevons. Merci mille fois d'être sur ce plateau. Merci parce que vous avez couru pour venir. Aujourd'hui, à l'hippodrome des Hunaudières avait lieu une course. L'hippodrome des Hunaudières, alors on rappelle, c'est le seul hippodrome en Sarthe à pouvoir accueillir des courses de trot. 9 réunions, ils sont organisées chaque année. Aujourd'hui, comment ça s'est passé, cette réunion? Alors, pour tout dire, il n'y a pas que le Mans qui a des courses au trot en Sarthe. Il y a beaucoup d'hippodromes en Sarthe. Je crois qu'il y en a 9. Et 9 qui sont trotteurs. Donc, forcément, c'est des sociétés plus petites, mais c'est pas péjoratif. Ce sont des sociétés avec une réunion ou deux. Mais comme par exemple demain, bon, c'est hors de la Sarthe un petit peu, mais c'est les voisins, c'est Savigny-sur-Bray, où il y a aussi des épreuves de trot demain, où il y en a 8 ou 9 épreuves. Donc aujourd'hui, ça s'est bien passé sur l'hippodrome du Mans, un hippodrome qui maintenant nous est cher, et puis qui a monté assez vite dans les stades, parce que c'est un hippodrome qui était à une époque un hippodrome de province. Il est devenu un hippodrome national, voire international, puisqu'aujourd'hui on pouvait jouer dans toute l'Europe sur les courses qui se couraient au Mans. Alors ça date d'il y a même pas 10 ans. Ça date de beaucoup moins de 10 ans. 2010. Ça date de 2010, oui. Ouais. Ça date de 2010, le PMU, en fait, finalement, est autorisé. En tout cas, je ne sais pas comment on peut exprimer cela, mais en tout cas, on peut jouer au PMU sur les courses à l'hippodrome du Mans, quoi. Donc c'est pas forcément le PMU, c'est la société mère, les sociétés mères, que ce soit France Gallo ou le Trot, qui ont permis à ce qu'on fasse des courses PMU nationales et internationales sur l'hippodrome du Mans, puisque l'hippodrome du Mans maintenant possède tous les critères nécessaires. C'est ça, il y a eu un gros investissement à l'époque pour aménager, et puis je voulais qu'on fasse un petit bilan de l'immense investissement que vous avez fait l'année dernière et qui a été inauguré en juillet 2015, à savoir cette nouvelle tribune, 1 800 000 €. Un an après, le public a répondu présent grâce à cette tribune que l'on voit à l'image qui est magnifique. Le public a répondu présent, c'est-à-dire que les épreuves PMU qui sont venues au Mans nous ont permis justement d'améliorer cet hippodrome qui en avait bien besoin et qui méritait devenir un hippodrome digne de ce nom pour la ville du Mans. Parce que je le dis toujours depuis que je suis président, l'hippodrome du Mans fait partie du pôle sportif, et dans la lignée du pôle sportif de la ville du Mans, donc il était nécessaire qu'on suive aussi l'évolution. L'objectif de ce cercle vertueux finalement, parce que vous le dites, donc les courses, les paris, ça vous rapporte quoi, un petit peu moins de 2% à chaque pari, c'est ça? Vous, association organisatrice des courses, ça vous permet d'investir. Depuis 2010, c'est un cercle vertueux. L'objectif, c'est de devenir un pôle national, un pôle de référence en la matière? Aujourd'hui, c'est devenu l'objectif. On est arrivé pôle national. Et donc c'est vraiment une entière satisfaction, ce qui doit nous permettre de recevoir de très grandes épreuves. Et donc pour 2017, on nous a promis le Grand National du Trot, qui va être c'est un grand événement. Ça c'est une première pour le Mans. Le Grand National du Trot en 2017, vous avez une date déjà à nous donner? J'ai pas encore la date, vraiment, mais ce sera plutôt vers septembre. Mais c'est un vrai événement, puisqu'on aura quinté plus sur l'hippodrome du Mans, c'est un vrai événement. Et à nous d'en faire un double événement, puisque l'hippodrome du Mans, maintenant assez méconnu depuis quelques années, même dans les habitants du Mans, va au moins fleurir. Un tout dernier mot, parce qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps. Vous voulez aussi familiariser, c'est-à-dire rendre les courses plus familiales qu'elles n'ont plus l'être. Ça n'est pas seulement un rendez-vous de passionnés ou de gens qui ont de l'argent, en fait, c'est ça que vous voulez dire aux gens? L'hippodrome, c'est un lieu de rencontre où il n'est pas question que de jeu, c'est un lieu de promenade où on a des activités autres et où toutes les dames sont bien accueillies, puisqu'au moment où on fait entrée gratuite pour les femmes et les moins de 18 ans. Donc c'est pour nous, notre devoir, c'est de faire venir les familles. Et c'est très important pour nous, et Le Mans est aujourd'hui devenu à la hauteur. Prochaine course, le 8 mai, dimanche 8 mai, du trot, encore une fois. On a une réunion de trot, c'est la réunion la plus populaire de l'année pour Le Mans. C'est le 8 mai, c'est un grand rendez-vous pour Le Mans. Cette année, on est un peu embêté parce que ça tombe un dimanche et on a le Grand Prix de moto en même temps, mais il faut faire avec et on ne se décourage pas pour cela.
Merci beaucoup Christian Bazir d'être venu sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le président de la Société des courses du Mans. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous les deux. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Après une petite page de pub et la météo, on se retrouve pour l'actu vue par les médias.